et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, que vous êtes sur ma chaîne, je m'appelle Angélique et bienvenue sur ma chaîne Ange Éclectique, une chaîne où on fait un peu de tout, de la déco, blablabla, je me perds. Bref, aujourd'hui, la vidéo ça va être quoi? C'est mes projets couture, tricot, crochet pour le début d'année, on va dire janvier, février, mars, pour l'hiver. Voilà. Et aussi un petit unboxing où je vous montre ce que j'ai acheté récemment quand il y avait la vente privée, une vente privée chez Happy Wool, je sais pas si vous connaissez, sympa comme site internet. Et du coup on va un peu parler de tout ça, je vais vous montrer un peu tout ça, de ce que j'ai prévu de faire. Et en même temps je vais vous montrer les fils, voilà. Et aussi j'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait actuellement parce qu'il faut partager avec le peuple. Moi je sais pas, je suis cru que j'étais la reine de je ne sais quel royaume pour dire ça. Voilà un petit sac que j'ai fait en crochet en suivant un tutoriel. Si j'y pense, je vous mettrai le tuto que j'ai suivi parce que c'est pas mon design. Mais c'est moi qui ai choisi les couleurs, etc. Extrêmement coloré. C'est pas pour moi du tout. Il est trop beau. Des fois je me dis est-ce que je le garde pas pour moi. Mais en même temps je me dis est-ce que j'arrive pas à parler. Est-ce que je mets vraiment des sacs comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va bien ou pas? Je sais pas, je suis plus banane, sac bandoulière, sac à dos. Parce qu'en fait, le truc c'est que j'aime pas tenir mon sac comme ça. J'aime bien avoir les bras ballants et être... Vous voyez? Enfin bref, je me perds. C'est pas grave. Un petit sac. J'ai fait une petite doublure comme ça. J'ai mis un petit bouton de pression. Si j'ai la motivation... Enfin, j'aimerais bien essayer de faire... Pardon. J'aimerais bien essayer de faire des vidéos où je vous montre quand je fais un truc, le processus et tout, ou bien pourquoi pas essayer de le faire sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram pour voir, même si je poste pas grand chose dessus, mais on sait jamais. Mais voilà le sac, magnifique. On n'est pas là pour ça, mais je voulais montrer parce que ça fait partie des choses que j'ai fait pour ce mois-ci. Et comme c'est pas pour moi, je vais pas pouvoir le garder pour plus tard. Mais voilà ce que j'ai fait dernièrement. C'est pour une amie pour son anniversaire. Enfin bref, donc mes projets pour ce début d'année en crochet, tricot et couture. Des ambitions un peu trop grandes je pense. Pour commencer, je vais vous mettre les photos là. Ou bien je vous montrerai quand c'est un magazine, mais je vais faire le truc ici, c'est une... Pour commencer, on va commencer par le tricot. Je vais faire une veste comme ça, j'aime bien les vestes comme ça, même si on va pas se mentir, pour l'hiver, ça va pas être forcément très pratique, surtout ces derniers temps, il fait vraiment froid, hein, des 0, des moins 3 degrés. Voilà, on aime l'hiver ici. C'est pas ma saison préférée, mais autant voir ça du bon côté en se mettant des plans pour faire des pulls sympathiques et colorés. Du coup je vais faire cette veste et je pense que je vais la faire en... J'aimerais bien la faire en orange et rose. Et cette veste elle vient de Shop Vikinit sur Etsy. J'ai déjà acheté un patron de chez elle. C'était un patron pour un pull plutôt de plage et tout. Je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo. Et ces patrons, c'est bien expliqué, c'est expliqué image par image. Et le patron là, il coûte 7,62 €. Par contre, le fil, c'est un gros fil et c'est des fils de laine avec lequel elle conseille de faire. Et ce genre de fil, ça coûte plutôt cher. Je vous montrerai aussi, j'ai la pêche, les couleurs que je veux, que je vais choisir et que quand j'aurai l'argent, j'achèterai. Voilà. Je pense que ça va être un truc rapide à faire, mais comme le fil coûte cher, je sais pas, en tout cas ce sera pas pour ce mois-ci. Deuxième chose, je vais faire, si je regarde en bas, je sais pas si on voit, j'ai mon petit carnet où j'ai tout ce que j'ai prévu de faire, comme ça on a un plan, on est organisé.
On essaye d'être organisé et comme ça aussi on se rend compte de tout ce qu'on veut faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Le pull, ce magazine, je vous les conseille. Après, en soi, le truc c'est que je fais le pull que je vais vous montrer là, je l'ai commencé. Mais c'est que je fais des choses pour des personnes qui sont intermédiaires en tricot en sachant que je suis débutante. Mais bon, moi j'aime bien faire les choses à l'envers, faire les trucs compliqués avant et après faire les trucs faciles. Si vous êtes comme moi, dites-le moi. J'aime bien me compliquer la vie et après faire des choses plus simples. Mais faire ce pull, le pull Émile, comme ça, de chez Penguin. Ce magazine, 6,99 € et il y a quand même pas mal de patrons. Je trouve que c'est vraiment pas cher et il y a plusieurs magazines. Le site, c'est Happy Wool. Il y a plusieurs magazines et c'est vraiment sympa. Je trouve que les instructions sont sympas. Donc ce pull là, alors comme d'hab je suis organisée à moitié. J'ai commencé le pull. Je l'ai commencé en décembre, j'avais prévu de le finir en décembre. Et ça doit faire 2-3 semaines que je ne l'ai pas calculé, que je fais un tas d'autres trucs à côté comme le sac que je viens de vous montrer. Hein. Des bonnets, je fais les cadeaux pour les gens, ma meilleure amie. C'était son anniversaire, je lui ai fait un bonnet plus une écharpe. Enfin, je procrastine quoi. Parce que le devant, c'était une tannée. J'ai l'impression que ça finissait plus. Voilà. Je l'ai fait avec un fil acrylique. J'ai dit de faire bleu parce que j'aime trop le bleu. My favorite color. Avec le green, avec le vert. Comme ça. Comme d'hab, si j'ai la pêche, je vous fais des close-up. Bien, j'ai pas la pêche et vous arrive que ça quoi, pour vous rendre compte. Voilà, j'ai fait le devant. De base, je crois que c'est un truc pour hommes, mais bon, on s'en fiche. Hein. Et j'ai commencé le dos. Voilà où j'en suis. Voilà, et j'ai fait ça et ça m'a saoulée et j'ai pas repris. Il faudrait que je reprenne si j'ai envie de pouvoir le porter et faire aussi mes autres projets. Hein. Parce que je me suis dit, si j'ai envie d'acheter d'autres pelotes et que j'ai envie de commencer d'autres projets, il faut déjà que je finisse ce que je commence. Parce que j'aime un peu trop commencer des choses et les finir 4 mois plus tard. Et le résultat, ça va être quoi? Que je pourrais porter ça que l'hiver prochain. Voilà. Donc, je vous mettrai les informations ici en ce qui concerne le patron, le prix. Et aussi, ce qui est bien avec ces patrons, c'est que soit vous l'avez dans le magazine là, mais si c'est le seul patron il y a un seul patron qui vous intéresse, je vous conseille d'acheter directement sur le site internet. Ils vendent le patron en PDF et c'est 99 centimes, on va arrondir à 1 € le patron en PDF. Donc moi je dis ça vaut le coup. Et aussi sur le site Happy Wool, ils font pas mal de patrons gratuits. Donc allez voir aussi comme ça. Vous vous inscrivez sur le site internet et puis vous accédez aux patrons gratuits. Il y a plein de sites où ils vendent des fils qui font ça. Ils ont une catégorie patrons gratuits. Il y a juste à s'inscrire sur le site internet et puis après vous téléchargez en PDF les patrons. Ensuite, mon deuxième projet. Bon là j'ai mis le petit fil là. Je vous ai montré. Bim bam. J'ai mis le petit fil que j'allais choisir. Là, le deuxième que je veux faire, c'est toujours dans ce magazine. Le pull Marguerite. Mais ça là, comme ça je vois bien. Le pull Marguerite. Alors, il est où ce petit pull? Voilà. Ce petit pull. Si. Hop, hop, hop. Donc ce pull, il faut le faire en... Quelle couleur je vais choisir? Ce pull là je sais pas. Parce que j'hésite. Est-ce que je le fais dans une des couleurs qui a été proposée directement dedans? Celui-là parce que le magazine ce qui est bien c'est qu'il vous détaille, bah heureusement le patron, il vous détaille quelle aiguille il faut prendre, il montre les plusieurs tailles qu'il y a, ça va jusqu'à... Là, pour celui-ci, ça va jusqu'au 52 pour les tailles. Et après aussi vos conseils, bien sûr, comme ça vient d'un site où ils vendent des fils aussi, ils vous conseillent le fil, ils vous montrent le fil qu'ils ont utilisé, ils vous mettent le nom exact du fil. Tu vois, au début, je me disais, est-ce que je veux faire directement avec ça, parce que j'aimais bien la couleur.
Mais récemment j'ai acheté des fils. Et j'ai acheté ce fil là sur leur site internet. Et je me dis pourquoi pas faire ce pull en uni avec cette couleur. Parce que mon objectif c'est d'avoir des pulls de toutes les couleurs. Que ce soit avec des couleurs mélangées, soit des couleurs unies, jaune, bleu, rose, vert. On est à fond. À un moment donné j'aimais pas les pulls, maintenant j'ai découvert que le tricot, je me suis dit je vais faire tous mes pulls et en plus de ça avec des couleurs unies, colorées, ça va être super. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Ça c'est la pelote Penguin Pingo Modou. C'est 80% d'acrylique, 10% de mohair et 10% de lait. Je suis pas une experte en laine, etc. Mais je vous donnerai mon avis. Du coup, ça j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 comme ça. Et si je me souviens, je vous dirai le prix que j'ai payé. Mais non. Peut-être que quand je sortirai la vidéo, ce sera plus les promos. Mais là, actuellement, au moment où je filme la vidéo, il y a les promotions. Des moins 60 et tout. Mais regardez souvent qu'il y a des promotions, les ventes privées. J'ai testé ça, c'était vente privée. Je crois que c'était il y a peut-être moins 30%, moins 40%. Non, je crois qu'il y avait moins 40% dessus. Dans mes souvenirs. Donc, je dois dire ça. Après, il faut que je vois si c'est pas un truc qui... Même si c'est un truc qui me gratte, je vais mettre un haut. Non, je vais pire en dessous. Mais bon, le plan, c'est ce pull marguerite avec cette couleur. Je vais le rajouter dans mon carnet pour me souvenir aussi. Ensuite, toujours dans le même magazine, ce pull là, c'est le pull Broadway, je sais pas parler hein. Pareil, je mettrai la photo là pour voir bien en détail, en haute définition, avec toutes les informations et tout, le prix, etc. Pareil, ça, si vous voulez, 0,99 sur le site internet en PDF. Il propose aussi en kit de choisir vos couleurs, vous avez les aiguilles, etc. Ça peut être sympa. Ça aussi, je crois que c'est un intermédiaire. Mais bon, moi je m'en fiche. Parce que s'ils montrent les trucs faciles qui ne plaisent pas, ça n'a aucun intérêt. Alors, il est où? Je vais le faire en taille 38-40. Et le concept, c'est de choisir 3 couleurs. Et les couleurs que je veux, je voudrais le faire en rose, rouge et blanc, mais peut-être un blanc plus écru pour pas que ce soit trop contrasté blanc ou beige, un peu beige, enfin plus écru ou beige, enfin un blanc pas 100% blanc on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais le faire ça. Il propose là-dedans aussi pareil un fil Pingo Salsa, etc. Je verrai s'il y a les couleurs que je veux là-dedans et si non, j'utiliserai le fil acrylique que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est azurite, le fil azurite que j'ai utilisé pour mon pull bleu que je vous ai montré, que j'ai commencé. Ensuite, qu'est-ce qui me plaît de plus? Un autre patron. On met toujours la photo ici. C'est un gilet. Ce patron là, c'est un patron gratuit. C'est un gilet, il s'appelle le gilet Léonie. Pareil, j'aimerais bien faire en 38-40. J'avais acheté ce fil pour pouvoir faire le gilet. Et après, j'allais faire le gilet plus et mettre ça comme bouton. Ça pourrait être super sympa. Mais le truc que je me dis, c'est est-ce que je vais vraiment mettre ce gilet? Parce que je suis pas vraiment gilet, même si en même temps je me dis des fois j'aimerais bien avoir autre chose que c'est juste à mettre par-dessus mon vêtement. Et c'est pas forcément un pull. Ou même juste pour rester chez moi et tout. Mais je suis mitigée, vous savez, sortir de sa zone de confort et tout, c'est compliqué. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça c'est un pull ou c'est un gilet? En sachant que j'ai ces petits boutons à paillettes, un peu plastique, ça pourrait être super joli avec. Donc je ne sais pas, Si jamais vous avez un avis, n'hésitez pas à m'aider en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, j'aimerais bien me faire un pull sans manches. Et le pull que je veux, c'est le pull sans manches femme Clara.
Pareil, je vais le faire en 38-40. Et quand vous allez sur le site, quand vous avez les patrons, ça vous dit le nombre de pelotes qu'il faut en fonction de la taille que vous voulez. Comme ça, au moins si vous avez déjà des fils chez vous, vous pouvez prévoir si vous avez la quantité suffisante pour après utiliser le patron, etc. Ça vous dit ici le numéro d'aiguille. Donc le numéro d'aiguille numéro 5, numéro 4. Je suis pas sûre d'avoir des aiguilles numéro 5. Faut que je vérifie. Mais ça s'achète toujours ça dans tous les cas. Et pour ça, il propose la pelote Pingo Queen. Mais moi, je vais le faire avec des pelotes que j'ai déjà. En fait, je vais utiliser ce fil-là pour faire le col. Le fil de cette couleur. Et je vais utiliser celui-ci pour faire le pull en entier. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc dégradé et tout. Quand j'ai commencé ce sac, j'étais un peu mitigée sur les couleurs et tout. Après, au final, plus je le vois et la combinaison que j'ai fait avec ça. Et même le rose là, je me dis ah ouais, c'est vraiment sympa. Du coup peut-être que je ferai le col en bleu comme ça et les manches et les rebords de manches là comme ça ici, je les ferai en rose fuchsia parce que je trouve que c'est super beau. Même en vert, je sais pas, on verra. Mais cette combinaison de couleurs, j'aime beaucoup trop. Donc je vais le faire, ce pull sans manche à cette couleur là. Je me dis si c'est sans manche, j'aurais peut-être plus envie de le porter. Et en plus le truc que j'aime bien avec les pulls sans manche, c'est qu'on peut avoir le détail du col. Donc je peux choisir le col d'une autre couleur, plus les bandes sur le côté d'une autre couleur. Et ça va être vraiment sympa. Mais bon. On est déjà à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant qu'il y en a un que j'ai commencé, que j'ai toujours pas fini, que j'ai commencé en décembre. Et je suis même pas sûre d'avoir assez de fil, il va falloir que je rachète du fil. Qu'est-ce qu'elle fait la petite dame? Les patrons là que je vous montre, c'est sur Happy Wool que je les ai trouvés. Parce qu'ils ont vraiment le truc. Je trouve que c'est hyper bien présenté, mis en valeur, ça fait plus moderne. Du coup j'arrive plus à me projeter. Les fils qu'ils proposent aussi m'intéressent. Enfin un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pris, enfin avec l'hiver, c'est ce bandeau là. C'est le bandeau au Guadeloupe. Comme ça pour offrir un cadeau à une amie, c'est son anniversaire ce week-end. Et en plus du sac que j'ai fait en crochet, j'ai envie de lui faire aussi un bandeau parce que je sais pas, je suis dans un délire là, je suis à fond dedans. Peut-être le mois prochain, je pourrais plus me voir du crochet et du tricot. Mais pour l'instant on est dedans. Donc on aime bien, on s'amuse bien. Et donc pour ça j'ai acheté des fils. C'était mon excuse pour commander des fils. Bon, regardez mon sac. Rien à voir. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, un sac Lucieniac. Il est trop beau. Et je l'ai acheté en promo. Allez, j'ai eu une offre. Et j'avais un bon de réduction aussi. Voilà, rien à voir. Bon, on va faire un petit haul, un petit unboxing, peu importe, je sais pas trop comment ça s'appelle. Il y avait des promotions sur Happy Wool. Et j'ai trouvé, c'était mon excuse pour m'acheter du fil. Et aussi l'excuse c'était parce que je voulais faire un cadeau pour mon ami et j'avais pas ce qu'il fallait pour faire ce que je voulais exactement. Du coup, excuse supplémentaire pour s'acheter des fils alors qu'on a dit qu'on liquidait ce qu'on avait déjà à la maison. Voilà. Bah après je voulais lui faire quelque chose qui lui plaît vraiment, du coup j'ai acheté les bonnes couleurs. Donc j'ai acheté les fils Pingo Esterel pour pouvoir faire le bandeau comme ça. Et au début j'avais acheté ça aussi, j'en ai acheté plus pour moi. Parce que j'ai envie de me faire aussi, je vais vous montrer aussi un patron, c'est pour faire des sets de table plus des dessous de verre. Et je voulais aussi faire des dessous de verre, on verra si j'ai le temps parce qu'en vrai là, il me reste aujourd'hui pour finir les trucs parce que je la vois demain pour son anniversaire. Et on est en fin d'après-midi là, donc je sais pas si je vais avoir le temps. Mais du coup j'ai acheté que des pelotes comme ça, plus celle-ci comme ça, j'en ai pris 3 comme ça, comme je vous ai montré. Et dans ce lot là, je crois qu'il n'y avait qu'une pelote, alors c'est ce coloris là qui est en promotion. Bien sûr le vert, on voit bien qu'il y a... Non, c'est pas tout à fait le même, mais j'aime un peu trop le vert. Voilà. J'ai acheté une pelote fuchsia. Le fuchsia c'est... Bah, la couleur c'est fuchsia. Comme ça, je vous ferai des close-up. Voilà. Il y a celle-ci, j'en ai pris... J'ai pris 2 pelotes. Comme ça. Parce qu'aussi j'avais prévu de faire... Je me suis dit, je sais pas si je vais aimer le sac que je lui ai fait avec le fil multicolore là.
Du coup je me suis dit, si j'aime pas, je prends toujours ça. Et peut-être pour voir, mais comme c'est plus fin, je suis pas sûre, j'étais pas sûre d'en avoir assez. Ah, voilà, de toute façon ça me servira pour faire autre chose. Ça sert toujours pour faire mes trucs pour cet été. Des petites choses, des petits accessoires. Donc ça c'est fuchsia. J'ai pris celui-ci. Ça c'est des pelotes, c'est 100% coton, 50 grammes. Et je vous mettrai aussi une photo pour vous mettre le prix, etc. Parce que je me souviens plus exactement combien c'était. Ça c'est la couleur rose dragée. Comme ça. Pingoul Estural 3. J'ai pris du bleu. Parce qu'en fait, j'avais envie de lui faire le bandeau là dont je vous parle. En rose et bleu pour faire une ambiance un peu Barbie. Parce qu'elle a bien aimé le film et tout, elle était à fond, elle s'est bien habillée et tout quand il y a eu la sortie des films. Du coup j'ai envie de faire un truc dans le thème Barbie. Du coup je sais pas si je me fais la majorité en rose avec une touche de bleu, ou bien la majorité en rose avec une touche de violet. Enfin, Barbie ça fait plus comme ça. Ou bien carrément je fais juste rose, tout rose. Peut-être que je fais tout rose. Je sais pas. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Et j'ai pris ça, comme ça je vais me refaire des... Comme ça je vais me refaire des dessous de verre. Si j'ai le temps j'en ferai aussi pour elle des dessous de verre comme ça. Ces 3 couleurs. Mais vraiment en ce moment ces couleurs là c'est mes couleurs. Vraiment pas forcément cette teinte de bleu là mais violet, bleu, vert, rose. C'est ma combinaison de couleurs favorite. J'ai que ça dans mon placard. Même si j'ai beaucoup plus de vert, bleu et de violet que de rose. Et mon objectif, c'est de rajouter un peu plus de jaune, un peu plus d'orange dans ma garde-robe pour compléter parce que c'est pas... Faut que j'arrête mon obsession avec le vert et le bleu. Bon. Est-ce que j'ai autre chose à raconter à tous les coups? Je vais finir la vidéo, je vais me dire j'ai oublié de dire des trucs. J'ai montré. Ah oui, j'ai dit couture, j'ai oublié. Oh là là, moi je suis déjà en train de vous dire au revoir. Je sais pas quoi, je vous ai pas dit ce que je voulais faire en couture. Parce que oui, on a dit tricot, crochet, couture. Couture. Je vais faire cette jupe là que j'ai déjà achetée de chez Kiana Bonolo. Pareil, dans ma dernière vidéo de tout ce que j'ai fait en 2023, je vous ai montré la jupe que j'ai fait en noir. Et je veux trop la faire avec... J'ai des chutes de tissu. Et je vais essayer de la faire avec des chutes de tissu... C'est des chutes comme ça, rose, mais bien sûr avec plus de quoi travailler pour la jupe. En rose comme ça. Et en soi cette jupe j'ai envie de me la faire de toutes les couleurs. Mais là j'ai envie de faire ça, utiliser mes chutes pareil, descendre mon stock de tissu et me faire une jupe avec. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi... j'avais acheté un pantalon pareil de chez elle aussi, Kiana Bonolo. Je vous mettrai ici aussi un patron pour faire un pantalon en simili-cuir. J'aimerais trop me le faire en vert pomme. Il faudrait que je trouve le tissu simili-cuir. Franchement, un vert comme ça. Si je peux trouver un vert comme ça, ce serait l'idéal. Pareil, je vais me le faire. Je vous mettrai aussi le prix, etc. Les liens, etc. Je vous mettrai la photo et à côté, je vous mettrai le prix de tout son patron. Et par contre, c'est en anglais. Et elle fait des vidéos où elle montre pas à pas comment faire le vêtement. Donc c'est super facile. La jupe, il faut pas beaucoup de tissu. Pour la jupe, il faut pas beaucoup de tissu. Pour le pantalon, je l'ai pas encore fait. Mais c'est super simple à comprendre, c'est très clair. En plus aussi, elle met les valeurs en centimètres, etc. Donc pour aller acheter le tissu et tout, c'est pas trop compliqué. Et puis s'il y a des mots que vous comprenez pas, vous allez dans Google Traduction et puis vous faites la traduction pour savoir ce qu'elle raconte. Il y a ça que je veux faire. J'ai aussi acheté un patron de blazer de cette créatrice. Je me souviens plus c'est quoi déjà son nom, mais de toute façon je vais vous afficher. Et j'ai trouvé un tissu sur Mondial Tissu. Un tissu, c'est de la laine ou un truc, quelque chose comme ça. Assez fine, je crois. En vert avec des rayures bleues dedans. J'ai trop envie. Mais bon, moi j'ai tout ça de projet, mais je suis pas riche.
Donc je sais pas l'argent, je vais la sortir d'où et mon temps aussi. Mais bon, c'est bien de se donner des objectifs et avoir de grandes ambitions. Donc je vais faire ça. Et aussi, deuxièmement, j'ai acheté un patron. Je suis bien organisée comme vous pouvez le constater. J'ai acheté un patron quand je suis allée avec ma meilleure amie au salon du DIY. Et j'ai acheté ce patron là. Donc aussi ça fait partie de mes objectifs de le faire là cet hiver. Même si je vais pas forcément le porter tout de suite. Mais si je fais de la couture, c'est ça que j'ai envie de faire. Et aussi je voulais en faire un pour ma soeur. Avec un tissu que j'ai en daim, en velours et tout. Non, c'est du daim je crois. Ou du faux daim, je sais pas trop. J'avais acheté ça de seconde main et tout. C'était une grande chute. Et j'ai toujours rien fait avec. Et c'était carrément dans une couleur que je n'ai pas du tout comme vêtement. Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et voilà. Mais j'ai prévu de faire ça. En couture. Et est-ce que j'ai autre chose que j'aurais voulu faire également en couture? Un autre truc aussi que j'aurais voulu faire, pareil de Kiana Bonolo, je vous mettrai le patron là aussi, c'est... je sais plus, hein, je dis ça, mais je sais plus s'il y a encore, c'est de faire des hauts manches longs comme ça, je peux mettre sous mes pulls. Et aussi, c'est un col roulé. On peut choisir de le faire à col roulé ou sans col. Donc j'aimerais bien avoir ça aussi. Et pareil, de me les faire, mes cols roulés de toutes les couleurs. Comme ça me fait des choses utiles pour cet hiver. Parce que quand je fais de la couture, j'ai tendance à faire ce que j'ai, mais c'est pas des vêtements que je peux mettre pour la saison. C'est pas très cohérent. Mais voilà, j'ai enfin terminé, parce que je vous ai tout raconté de ce que je voulais faire. Donc maintenant, je peux vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si elle est chaotique, j'espère que vous a plu quand même. Hein. De toute façon, je pense que toutes mes vidéos seront chaotiques parce que c'est comme ça que je suis. Hein. Je vais dans tous les sens. Mais j'ai beau essayer de m'organiser pour ma vidéo, c'est pas organisé. J'espère que la vidéo vous a plu une fois de plus. Laissez un j'aime, un commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos chaotiques qui n'ont aucun sens. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je l'espère. Salut!